Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment est-ce que vous pouvez mettre en place une espèce de filet de pêche pour capter massivement les candidats sur des salons professionnels tels que les salons de la franchise où vous allez vous allez investir pour être présent. L'objectif étant de générer un maximum de contacts qui vous permettront par la suite de développer votre réseau en implantant de nouveaux franchisés. Alors, dans cette présentation, la chose que je souhaite tout d'abord sur laquelle je souhaite vous informer, c'est la source de nos informations. C'est-à-dire que nous avons eu besoin d'avoir des informations sur la manière dont circule le trafic sur un salon. Et vous allez voir, c'est intéressant de savoir comment circule le trafic sur un salon. Qu'est-ce que vous achetez au moment où vous décidez d'acheter de l'espace sur un salon et qu'est-ce que vous allez concrètement obtenir. Et pour ça, nous sommes allés donc sur le site d'un opérateur qui s'appelle Exhibitor Central, qui est un des plus gros organisateurs de salons aux États-Unis et qui a fait un certain nombre d'études sur la façon dont circulent les visiteurs sur un salon. Donc, nous nous sommes appuyés sur ces statistiques et ensuite nous les avons extrapolées sur les statistiques sur le trafic, les statistiques de trafic d'un salon comme par exemple celui de Franchise Expo Paris. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça donne? La première information qu'on sait, qu'on a, c'est que sur un site comme sur un salon comme Franchise Expo Paris, vous avez à peu près 30 000 visiteurs qui visitent ce salon. Alors, ça varie en fonction des années, en fonction des sources entre 30 et 35 000, mais bon, on est parti sur l'hypothèse basse qui est de 30 000 visiteurs sur le salon. Ensuite, ce qui se passe, c'est que ce qu'on apprend, c'est que vous allez avoir entre 10 à 30% de ces visiteurs qui vont passer à proximité de votre stand. En fonction de la façon dont vous êtes situé sur le salon en question, si vous êtes sur une allée principale, une allée à fort trafic, vous allez avoir au moins 30% qui vont passer, voire dans certains cas même 40, peut-être 50% si vous êtes vraiment très très bien passé. Mais une fois de plus, nous sommes partis vraiment sur les valeurs extrêmement conservatrices, donc de 10 à 30% en fonction de là où vous êtes placé sur le salon. Ce qui signifie lorsque vous êtes sur une base de 30 000 visiteurs sur le salon, entre 3 000 à 10 000 visiteurs qui vont passer à côté de votre stand. Ensuite, ces visiteurs en fait vont maintenant appartenir à différentes catégories. La première catégorie, en fait, c'est ceux qui ne sont pas du tout qualifiés pour votre opportunité. C'est-à-dire qu'il s'agit de 60 à 70%, donc de ces 10 à 30, hein, donc on est bien en train de parler des 3 000 à 10 000 visiteurs. 60 à 70% de ces visiteurs ne sont pas qualifiés pour votre opportunité, soit parce qu'ils n'ont pas d'apport, soit parce qu'ils ne sont pas sur la bonne zone de chalandise, soit simplement parce qu'ils ne sont pas disponibles, ou simplement parce qu'ils sont opposés à votre secteur d'activité, c'est-à-dire qu'ils ont décidé qu'ils n'entreprendraient pas dans un secteur dans lequel évolue votre concept. Donc là, ça veut dire que si vous prenez une moyenne de 65%, vous êtes à peu près en fonction, une fois de plus, de l'endroit où se trouve votre stand, sur un pool de 1800 à près de 6000 visiteurs qui, de toute façon, ne peuvent pas être des candidats franchisés pour vous. Donc ça, c'est vraiment le gros. Ensuite, la deuxième catégorie, eh bien, c'est ceux qui sont qualifiés. C'est-à-dire qu'il s'agit de 26 à 36% à peu près des personnes qui vont passer à côté de votre stand. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être qualifié pour votre opportunité? Ça veut dire qu'ils ont de l'apport, ils sont sur une zone où vous souhaitez vous implanter, où vous pouvez vous implanter, c'est-à-dire qui n'est pas déjà prise. Ils sont disponibles et ils sont potentiellement ouverts à la découverte d'un concept comme le vôtre, mais simplement, ils ne sont pas suffisamment mûrs pour accepter de parler en commercial, c'est-à-dire à votre développeur. Et là, vous allez voir que c'est véritablement cette cible qui est la cible la plus intéressante, déjà la cible la plus importante qui va passer à proximité de votre stand et celle sur laquelle vous aurez besoin de travailler si vous voulez véritablement maximiser le retour sur investissement de votre salon. Donc ça, c'est la deuxième catégorie, sachant que nous parlons, la base étant toujours non pas les 30 000 visiteurs du salon, mais bien les 10 à 30% qui passent à côté de votre stand, c'est-à-dire entre 26 et 36%, donc à peu près 30% des visiteurs du salon, entre 30% de ces 10 à 30%, donc 30% des 3 000 à 10 000 visiteurs qui sont ici, c'est-à-dire qu'au bas mot, nous sommes en train de parler de à peu près 900 visiteurs et au maximum 2700 visiteurs qui sont potentiellement intéressés ou sont potentiellement éligibles pour être franchisés de votre enseigne. Ensuite, la troisième catégorie, eh bien,
c'est ce que nous appelons les personnes qui sont les intéressés et captés, c'est-à-dire que ce sont les prospects dont vous avez capté les coordonnées. Et là, il s'agit de 2 à 3% des visiteurs qui vont passer à côté de votre stand. Ça correspond à 60 à 270 visiteurs dont vous pourrez capter les coordonnées. C'est-à-dire que quand vous faites un salon comme celui de la franchise, vous allez sortir un nombre de fiches de contact qui va être de l'ordre de 60 à 270 avec un niveau de qualité qui va varier donc de plus à plus parce que si le candidat n'est vraiment pas intéressant, a priori vous n'allez pas faire de fiche pour ce candidat. Donc ensuite, on va passer à la quatrième catégorie de visiteurs qui sont ceux que nous avons appelés les intéressés mais non captés. Alors pourquoi non captés? Parce que soit le visiteur est pressé, soit vous l'exposant, vous n'êtes pas disponible, c'est-à-dire que vous êtes déjà pris avec d'autres visiteurs ou alors vous n'êtes simplement pas sur votre stand au moment où ce visiteur passe. Ça représente à peu près 1% des personnes qui vont passer à côté de votre stand et ça, c'est-à-dire qu'on parle clairement de 30 à 90 visiteurs qui seront de qualité tout à fait correcte puisque ils ont eu compte tenu des affiches sur votre stand, ils savent quel est votre secteur d'activité, ils savent a priori quel est l'apport nécessaire. Donc voilà, a priori la majorité de ces personnes sont plutôt qualifiées pour votre opportunité, mais vous n'étiez pas là ou alors ils étaient trop pressés pour pouvoir échanger avec vous et que vous puissiez capter leurs coordonnées. Donc voilà concrètement quelles sont les 4 principales catégories de prospects que vous allez rencontrer ou en tout cas que vous aurez l'opportunité de rencontrer parce qu'ils vont passer à proximité de votre stand. Alors si on synthétise un petit peu notre analyse, eh bien on s'aperçoit que au moment où vous signez pour Franchise Expo, en réalité vous achetez ce 30 000 visiteurs, c'est-à-dire que le commercial qui vend les espaces Franchise Expo vous appelle et vous dit bah, nous on génère 30 000 visiteurs, etc., etc. Et c'est pour cette raison, c'est pour ce chiffre-là que vous payez au départ. Simplement, quand on rentre dans l'analyse comme on vient de le faire, vous vous apercevez qu'en réalité, vous allez acheter en réalité, voici ce que vous allez obtenir. Ce que vous allez obtenir, c'est ce 3% que vous allez pouvoir capter, c'est-à-dire 60 à 270 fiches en fonction de la manière dont votre stand est placé dans l'ensemble du salon. Et en général, si vous n'êtes pas, si vous êtes vraiment sur l'artère centrale, vous êtes plutôt plus proche des 270 fiches. Si vous n'êtes pas sur les artères centrales, vous êtes plutôt aux alentours de la soixantaine de fiches. Donc, en fait, vous avez acheté ceci et au final, voici ce que vous allez obtenir. Et une fois de plus, ce n'est pas du tout de la faute de l'organisateur du salon et c'est juste la mécanique de fonctionnement des salons qui fonctionne de cette manière. Ensuite, le troisième constat, eh bien, c'est que ce que vous perdez concrètement et pourtant c'est à votre portée et que justement nous allons voir dans quelques minutes comment est-ce que vous adressez cette cible-là et comment est-ce que vous réussissez à la repêcher. Eh bien, c'est cette cible des 1% qui sont intéressés mais pas captés, mais surtout c'est la cible de 26 à 36% qui sont potentiellement qualifiés mais qui ne sont pas captés simplement parce qu'ils ne sont pas mûrs pour pouvoir accepter de parler à un commercial. Et c'est véritablement là-dessus que vous devez travailler si vous souhaitez augmenter le retour sur investissement sur votre salon. C'est-à-dire concrètement, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment capter ces 26 à 36% de prospects en plus. Alors, je vais vous prendre un exemple sur la façon dont vous pouvez vous y prendre. En fait, pour pouvoir mieux le comprendre, il faut tout d'abord se mettre dans les chaussures de ces personnes qui, une fois de plus, sont potentiellement éligibles à votre concept, c'est-à-dire les qualifiés, mais ne sont simplement pas mûrs pour accepter de parler à un commercial ou un développeur. Alors, que veulent ces gens? Ces gens, en réalité, c'est des gens qui sont en général plutôt en amont de leur processus de recherche, donc ne connaissent pas encore suffisamment bien votre enseigne et sont ouverts en réalité à toute proposition. Et pour pouvoir les capter, ce qu'il faut, c'est pouvoir faire une offre suffisamment générale pour qu'ils se sentent concernés, mais également suffisamment spécifique pour que vous ne captiez pas les touristes dans votre dispositif commercial. Alors concrètement, comment est-ce que ça se met en œuvre? Eh bien, imaginez
que pour votre stand, vous ayez prévu un équipement qui ressemble à ça. Voilà, c'est en général, c'est l'équipement de la plupart des franchiseurs. Donc, vous avez une présentation, vous avez une espèce une espèce de table comme ça pour pouvoir s'accouder, etc. Et ce qui va se passer, c'est que à cet ensemble, il vous suffit, si vous restez dans cette structure, eh bien, vous allez continuer à rater ces 26 à 36% de personnes qui sont potentiellement intéressées par votre concept. Par contre, si vous voulez les capter, ce qu'il faut, c'est trouver une espèce de prétexte, une espèce d'appât de prospect qui leur permet de vous donner leurs coordonnées sans se sentir engagés avec vous, c'est-à-dire sans avoir l'impression de rentrer dans un contact direct, d'avoir besoin d'être mis en relation avec un commercial ou un développeur, que ces gens vous donnent leurs coordonnées. Ensuite, vous allez pouvoir leur envoyer des informations sur votre concept par mail, des argumentaires sur votre concept et progressivement rentrer en contact avec eux, les rendre plus à l'aise et donc prendre contact avec eux, investir du temps matériel seulement au moment où ils seront mûrs pour parler avec un commercial. Et pour pouvoir le faire, en fait, l'outil qui est à votre disposition, c'est ce que nous appelons le roll-up de capture de prospect. Donc imaginez un roll-up qui se présenterait à peu près comme ceci. Alors je vais vous le zoomer pour que vous voyez un petit peu mieux. Eh bien votre roll-up, ce qu'il fait, c'est qu'il leur fait une promesse du type par exemple, envie de devenir votre propre patron, eh bien recevez gratuitement ce guide par mail. Et à ce moment, le guide, c'est par exemple les 7 étapes pour ouvrir votre restaurant et devenir votre propre patron si vous appelez par exemple une enseigne comme Subway. Évidemment, vous adaptez le bénéfice sous cette phrase d'accroche si vous êtes dans le domaine du service à la personne ou dans le domaine du B2B ou dans le domaine de l'équipement. Enfin, bref, en fonction de votre secteur d'activité, vous adaptez ce texte de manière à ce que l'accroche soit pertinente par rapport à votre concept. Et ce qui est extrêmement percutant dans cette approche, c'est surtout le mode de captation des coordonnées du prospect. C'est-à-dire que vous demandez à des gens qui sont sur un salon d'envoyer simplement leur mail par SMS à un numéro et automatiquement vous aurez la possibilité de capter ces coordonnées qui vont et donc de pouvoir envoyer automatiquement les informations au prospect sans avoir besoin, ni de donner votre numéro de mobile perso, ni de devoir checker votre boîte SMS, votre mobile pour regarder les SMS que vous avez envoyés et puis traiter tout ça manuellement, ce qui prendrait beaucoup de temps et qui ne vous permettrait pas d'assurer un suivi professionnel, Donc très concrètement, d'ailleurs, ce que je vous propose, c'est de faire le test par vous-même, d'envoyer votre adresse mail précédée du code donc 10321 à ce numéro, donc 06 21 85 19 11 et de regarder la magie s'opérer. Ou alors, si vous avez un smartphone, vous pouvez simplement scanner ce QR code et voir ce qui va se passer. Vous allez voir que vous serez en mesure de recevoir donc un mail qui va vous remercier donc d'avoir demandé de l'information, un SMS déjà qui le confie, vous le recevez sous à peu près 2-3 minutes. Donc ce SMS et ensuite un mail qui vous adresse donc le fameux rapport qui est annoncé ici. Alors la bonne nouvelle c'est la suivante, c'est que nous sommes avant tout des experts en franchise, donc nous avons déjà une bibliothèque de contenu qui nous permet d'adapter l'accroche à n'importe quel type d'activité et donc de pouvoir déployer un système comme celui-là de façon extrêmement rapide et extrêmement efficace, c'est-à-dire en 48 à 72 heures maximum, de manière à ce que vous puissiez être prêt de façon optimale pour capter donc la plus grosse cible de prospects à côté de laquelle vous passez aujourd'hui et qui vous permettra de démultiplier le retour sur investissement sur votre salon de façon extrêmement simple. Donc testez vous-même, envoyez votre adresse email à ce numéro de téléphone 06 21 85 19 11 précédé du code 10321 et regardez la magie s'opérer. Et à ce moment-là, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact pour que nous puissions en fonction de votre concept, mettre en place donc un dispositif comme celui-là de capture de prospects pour vous permettre de maximiser le retour sur investissement sur votre salon. Eh bien, merci de votre attention et nous vous souhaitons, quel que soit votre choix, très très bon succès pour votre salon. Merci.